Mesdames, Messieurs, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de Face au Peuple. Face au Peuple, c'est votre vitrine pluridisciplinaire qui fait un arrêt majeur sur le Made in Cameroun. Voilà, vous avez été nombreux à réagir sur la toile. Nous sommes allés à la rencontre, pour vous, d'un acteur majeur du Made in Cameroun. C'est un acteur de la santé. Et si je vous parle du commandant Deboum, vous comprenez qu'il s'agit de M. Ekouma Ananga. François, bonsoir. Bonsoir, M. Kotoge et Nelson. Alors, le groupe Ayo Média, principalement le média Hall 237, est très ravi d'être reçu dans vos locaux pour le tournage de cette émission. Voilà, rapidement, vous êtes un homme assez discret, c'est connu, vos produits parlent mieux que vous-même. Certains se demandent encore qui se cache derrière la casquette de François Santé. Et pour eux, pour ces internautes, je vous retourne la même question. Qui est M. Ekouma Ananga, François? Ok, M. Ekouma Ananga François est un Camerounais, comme bien d'autres, comme vous, M. Nelson Nekoto. Je suis Camerounais de la région du centre, du département de la Léquier et l'arrondissement de Kola. Donc, bref, je suis Betty, je suis Eton. D'accord. J'ajouterais que peut-être certains l'ignorent, vous êtes également, sous d'autres cieux, évangéliste. Oui, s'il faut aller plus loin, je suis évangéliste. Voilà, je crois aux Écritures, je crois à la Bible. Et en plus de cela, je suis un marketiste et en même temps un manager. Voilà, donc voilà un peu pour ceux qui ne savent pas qui est François Désiré Ekouma Ananga, voilà c'est en quoi je fais ce que je suis véritablement. Et pour entrer de plein pied dans cette émission, beaucoup de choses se disent, des vertes et des pas mûres d'ailleurs. Certains entrepreneurs sont encore réticents d'investir dans le Made in Cameroun. Ils se disent trivialement, bon François, il n'a pas commencé comme nous, il a eu des soutiens, il a eu beaucoup d'argent et son succès n'est pas banal. Voilà, il n'a pas rencontré des difficultés et c'est pour eux que c'est à eux, je veux dire, que vous adressez ce soir. Quels sont les enjeux, les défis que vous avez rencontrés en mettant sur pied le concept François Santé? Voilà, Monsieur Nelson Koto, ce que vous êtes en train de poser comme question, si les gens le disent, ils ont raison. Vous savez, il y a une mentalité que nous avons grandi avec, que tu ne peux rien si tu n'as personne. Voilà. Je vais donc vous surprendre en vous disant que je sors d'une famille très pauvre. Et je n'ai eu aucun soutien si ce n'est le soutien de l'Éternel. Voilà. Et tout part d'une vision que j'ai reçue, je dirais un songe. Et j'ai cru en ce que j'avais vu. Et il fallait tout simplement matérialiser ce que j'avais reçu en fait. Et je veux matérialiser ça avec quoi? Beaucoup pensent que pour être un entrepreneur, il faut beaucoup d'argent. Tout part d'une idée, parce que tu peux avoir l'argent, tu commences une activité et ça meurt dans les jours qui suivent. Sûr. Voilà, j'ai donc commencé l'activité de François Santé, du bon François, avec 40 000 francs. Il faut que je le dise clairement. Je n'ai pas eu de soutien jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai eu aucun soutien. Voilà. Et j'ai commencé cette société avec la famille. Ça veut dire mon épouse et ma fille. Parce que je ne peux pas parler des autres, ils ne sont pas intéressés. D'accord. Donc, dire que pour les gens ont peur de s'engager dans le business et tout, parce qu'ils ont un enseignement qu'ils ont reçu depuis le bas âge, et c'est une très grande barrière de croire qu'il vous faut beaucoup d'argent pour ouvrir une entreprise ou alors pour commencer une activité. D'autres même vont plus loin, il faut que le bureau soit d'abord décoré, il faut qu'il y ait des chaises roulantes, il faut qu'il y ait des chaises et tout, il faut que... Non, on peut commencer une activité à la maison et petit à petit on voit ce qu'on est capable de faire avant de grandir. Parce qu'il n'y a personne qui n'est grand, tous naissent petits. Bon, sans vous couper, c'est un peu flou, je veux savoir de manière triviale, avec 40 000 francs, qu'est-ce qu'on se dit? Je précise que nous sommes en 2023. Ouais. Avec 40 000 francs,
qu'est-ce qu'on achète? On se dit, on fait quoi? On achète, on cherche une autorisation, on achète des contenants ou on fait le packaging avec 40 000 francs. D'accord. Voilà. 40 000 francs, c'est beaucoup d'argent. Parce que quand je commence, c'est avec 40 000 francs. J'achète la matière première en kilos, en détail, et je vais commencer à fabriquer les premiers baumes. C'était au mois de juin 2021, si j'ai bonne mémoire. Et on va commencer à fabriquer les baumes. Ce n'était pas une grande quantité. Je pense que la première production, c'était quelque chose comme 80 baumes. Ce n'était pas 100 même. Et ce qui a fait ma force, c'est que je n'ai pas commencé à recruter des gens pour dire que j'ai créé une entreprise, il faut que les gens viennent. J'étais le producteur et j'étais celui qui commercialisait ce que je produisais. Le vendeur. Le vendeur en même temps, si vous voulez. Voilà, ça fait donc que les bénéfices me permettaient au jour le jour d'augmenter mon capital. Et c'est à partir de là que j'ai compris qu'il ne fallait pas beaucoup d'argent pour commencer une activité. Beaucoup ne croient pas en ça aujourd'hui, mais c'est une réalité. Parce que s'ils veulent qu'ils partent dans mon village, qu'ils partent un peu regarder dans quelles conditions on vivait, moi pour aller à l'école, il fallait pousser à Mokolo. J'ai tenu le pouce, j'ai vendu les fruits sur le pouce, comme les gars font des cercles là. Moi j'ai vendu ça pour aller à l'école et je soutenais notre dernier né. Je l'amenais en bal maillot, c'est moi qui l'inscrivais, je restais avec lui, je préparais et on restait ensemble. Donc tout ne commence pas avec des gros moyens. Moins de 4 ans plus tard, Ouais. est-ce que vous pesez gros? Ah, je ne vais pas dire que je pèse gros, vu que je tiens à ce que la parole de Dieu me dit, il faut vivre dans le contentement. Mais je crois qu'on est parti quand même de 40 000 pour atteindre un chiffre d'affaires, parce que les gens confondent le chiffre d'affaires avec le bénéfice. Mais on a un chiffre d'affaires qui va à 300 millions aujourd'hui. 300 millions. Ouais, En d'autres termes, vous avez beaucoup d'argent. Ah, vous pouvez le dire, mais ce n'est pas ça que moi je dis. Je dis que je me contente de ce que Dieu me donne. Vous voyez? Parce que l'objectif de cette entreprise, c'est d'enlever le maximum de personnes du chômage. Les amener à rêver grand et d'abandonner ce qu'on nous a enseigné depuis le bas âge, qu'il faut aller à l'école, il faut avoir des gros diplômes. Le diplôme ne produit pas l'argent. C'est un papier avec l'encre. Donc si tu ne fais rien, rien ne se fera. Voilà, là dehors, ça chante et ça danse. Bon François, je ne vous rappelle pas la chanson, vous la connaissez très bien. Voilà, vous avez commencé en 2021, vous étiez pratiquement inconnu. 4 ans plus tard, vous êtes populaire et vous avez rencontré des difficultés au niveau du ministère de la Santé. Est-ce que vous avez été menacé? Est-ce que vous avez subi du chantage, comme certains chercheurs camerounais dans le passé l'ont dit? C'est encore à vérifier, mais est-ce que vous avez rencontré des difficultés après votre succès? Bon, je dirais oui et non. Pourquoi je dis oui? Parce que c'est ce que les Camerounais et tout le monde a vu. Mais je dis non parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà, on se sert des négatifs pour avancer. Voilà, ça veut dire que si aujourd'hui on trouve un obstacle, on ne doit pas se focaliser sur l'obstacle, mais on doit chercher à surmonter l'obstacle pour atteindre le but. Donc, il faut tout simplement rester courageux et confiant. Ouais. Donc, je ne veux pas accuser X ou Y parce que chacun a un rôle à jouer sur la terre. Donc, s'il y a des gens qui ont été créés pour nuire, alors ils doivent jouer leur rôle. Pas toujours dire que chacun payera le prix. Donc, moi, je ne peux pas m'en prendre à qui que ce soit. Au contraire, ça a été les fortifiants pour moi, pour mieux réfléchir et avancer. On va dire que obstacle, il y en avait. Ouais. Il y en a plus aujourd'hui. Et il y en aura toujours. Et toute personne qui va se lancer dans l'entrepreneuriat doit s'attendre aux obstacles, mais il faut apprendre à les surmonter. C'est ça qui donne des leçons, des enseignements qu'on pourra donner à ceux qui viendront derrière nous. Nous voyons dans les villes du Cameroun un nombre de jeunes indéchiffrables tous les jours. Ça fait beaucoup. Vous recrutez combien d'employés dans votre entreprise? Est-ce que vous réussissez à les connaître et à les encadrer? D'accord. Déjà, la société ne recrute pas. Parce que vous n'avez jamais vu un communiqué qui dit que François Santé est en train de recruter. Et pendant qu'ils sont en train de créer chacun son entreprise, ils se font aussi de l'argent. Eh bien, combien sont-ils à ce jour? Je précise que pendant que nous sommes en train de discuter, là derrière à Nof, il y a une batterie d'activités de chargement et de déchargement des cargaisons des produits de François Santé
Alors, combien sont-ils à peu près ces partenaires, ces collaborateurs avec qui vous travaillez au quotidien? Oui, si on parlait des partenaires, des collaborateurs, on va mélanger ceux qui sont dans la production, ceux qui commercialisent, ceux qui même livrent les produits, les fournisseurs et tout. C'est que nous, on va se retrouver avec 25 000 personnes qu'on gère ensemble. En tout? Ah oui. Et ça marche bien? Ça doit marcher. D'abord, ce qui vient de Dieu marche toujours. Que dites-vous à ceux-là qui, sur les réseaux sociaux que nous suivons beaucoup d'ailleurs, puisque sur les médias web, de ceux-là qui disent que Boum François exploite les enfants parce qu'il faut avoir minimum un bac pour avoir un BAF et marcher à longueur de journée? Que dites-vous, que répondez-vous à ceux qui parlent d'exploitation au lieu d'emploi? D'accord. Je vais les encourager à continuer à penser négativement. Vous voyez? Parce que c'est le travail d'aucune personne dans le monde et plus particulièrement ici au Cameroun. Beaucoup de gens passent le temps à bavarder, mais ils ne foutent rien. Hein? Donc, si on parle de l'exploitation, monsieur Kotosov, si je ne comprends pas, veut dire qu'on traite une affaire ensemble, je gagne celle, tu ne gagnes rien. C'est bien entendu. Voilà. Au contraire, à François Santé, et nulle part ailleurs, vous ne verrez aucun commercial qui gagne plus de 40% sur ce qu'il, je veux dire quoi, c'est ce qu'il vend directement. Donc, mes commerciaux ont 40% sur le prix de vente. Ça veut dire que si le produit coûte 500 francs, tu fais 500 francs fois 40 divisé par 100, trouve un peu ce que la personne gagne. Et au-delà de ça, il y a des commissions qui sortent sur ce qui viennent investir ici par rapport aux gens qui recrutent. Ça veut dire que on verse 300 par exemple pour le baume, mais on prélève encore 25 francs sur chaque baume vendu pour donner aux leaders qui bâtissent les réseaux. Donc, normalement, le baume, le profit de mes commerciaux, c'est 225 francs. Donc, si les gens bavardent, qui continuent à bavarder, et ils me diront, là, on trouve l'exploitation sur un produit de 500 où quelqu'un gagne 225 francs. Vous êtes pratiquement égaux. Alors, on peut le dire. Et je dirais qu'ils gagnent plus. Quand on dit que nous sommes égaux, moi, je paye ce qu'ils produisent au niveau de l'usine. Je paye des impôts, je paye des loyers, et que ce soit ici, que ce soit dans les autres villes. Et maintenant, je parviens encore à aider même ces leaders, pour ceux qui partent bâtir à l'extérieur. On les aide à un certain moment à avoir même les produits sans l'argent pour les permettre de s'implanter dans les pays comme le Congo, Brazzaville, Congo-Kinshasa, même Centrafrique, Bénin, Togo, Sénégal, Côte d'Ivoire, Mali, tous ces pays-là. Les distributeurs qui sont partis d'ici avec une certaine connaissance sont allés là-bas pour s'implanter et ils sont en train d'exercer. Justement, les produits François Santé sont présents dans combien de pays aujourd'hui? Je n'ai pas eu à énumérer, mais tout ce que je sais, c'est qu'on dépasse déjà 10 pays. On dépasse 10 en Afrique, hein? Parce que en Europe, on trouve quand même le baume François. En Allemagne, on trouve ça dans les pays comme le Canada. Vous allez trouver en France et tout. Mais il n'y a pas encore de distributeurs de ce côté, mais nous avons des gens qui sont venus ici et qui ont dit, nous, on va vendre le baume François à tel ou tel endroit. Donc, quand tu appelles, on te donne le numéro de ces gens-là, parce qu'on les connaît très bien. Voilà, nous sommes entrés dans vos locaux et ça n'échappe pas à l'œil que vous avez reçu beaucoup de prix. Alors, quels sont ces prix-là où il y a beaucoup de distinctions derrière vous et même devant vous? Vous êtes à combien de prix aujourd'hui? C'est des choses qui me surprennent chaque jour, parce que tout ce qui compte, c'est le travail. Donc, se mettre à compter les prix, c'est vrai que les autres ne sont même pas ici. Peut-être vous pouvez te dire que commence à les compter. Mais il y a d'autres qu'on peut laisser à la maison. Il y a d'autres qui sont dans les autres bureaux. Bon, les compter ne me sert à rien. Tout ce qui compte, c'est le travail. Plus on travaille, plus on avance et que les familles se réjouissent. S'il y a un distributeur ici, il peut se retrouver en train de nourrir 10 personnes chez lui ou chez elle. Et ça fait que ça diminue le taux du chômage. Alors, partant de l'environnement où vous avez grandi, vous connaissez certainement les réalités de notre pays. Aujourd'hui, si vous aviez 10 jeunes devant vous qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat made in Cameroun, connaissant le processus, connaissant les difficultés, sur les 10, combien ont-ils de chance, à la lumière de votre expérience,
de s'affirmer tout au moins comme vous? Je dirais, si on se met à enseigner des jeunes que les 10 peuvent réussir, ou 8 peuvent réussir. Mais si on ne les enseigne pas pour changer la mentalité, il y aura 0. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les jeunes ont mis dans la tête que tous doivent aller au bureau. Tous doivent même aller à Ituri ou à la fonction publique. Pourtant, aucun pays ne peut se développer avec les fonctionnaires. C'est ce que beaucoup de nos apprenants, de nos jeunes, pensent que non, dès que j'ai mon bac, j'ai bac plus 2, j'ai bac plus 10, alors automatiquement, je vais trouver mon emploi avec les concours, avec les demandes et tout ça là. Pourtant, tu peux même avoir un métier, mais tu ne trouves pas moyen de... Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de mettre ta main sur ce qui est devant toi. Parce que la Bible dit que ce que ta main voit, il faut faire. Mais les gens ne veulent pas se rabaisser, ils ne veulent pas retrousser les manches. Les complexes, les gens sont complexés. J'ai le diplôme et le diplôme devient un obstacle, un négatif pour toi parce que tu as ce papier et tu te dis que tu ne peux faire d'aucune chose. Je ne peux pas aller au marché de Fundi quand même, j'ai la licence, je ne peux pas aller dans tel endroit qui pousse la brouette et tout. Pourtant, tu peux commencer quelque part et tu te retrouves plus loin. Donc, je crois que les jeunes, il faut qu'on les forme et c'est bien comme les universitaires ont compris qu'il faut interpeller les gens comme nous pour encourager les jeunes de ne pas se fier au diplôme. Parce que le diplôme, tu ne peux pas avoir faim, monsieur Koto, tu appuies sur le diplôme qui est un papier, la nourriture sort. Tu peux avoir besoin d'argent, tu appuies sur le papier là, l'argent sort sur ta table. Donc, il faut se mettre au travail. C'est un message qui est passé, monsieur Kouma. Voilà, nous avons sur la table 3 produits issus de François Santé. Ils sont bien connus d'ailleurs, puisqu'on les voit tous les jours. Ils sont peut-être nés l'un après l'autre, mais aujourd'hui, nous avons 3. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont en gestation? Vous parlez de l'avenir des produits François Santé. Est-ce que ça sera une belle batterie d'autres produits de santé en dehors des baumes, du jus et de la poudre? Oui, je pense que le but n'est pas d'avoir plusieurs produits, mais de se rassurer que les produits qu'on a devant nous actuellement puissent être de bonne qualité. Parce qu'on peut se mettre à poursuivre l'argent, on produit tout ce que les gens demandent. Parce que quand on faisait le marketing, quand tu as le savon, on te demande l'assiette. Donc tu peux devenir fou en cherchant tout ce qu'on te demande et à la fin, tu ne vas rien vendre. Donc, il faut qu'on se contente d'abord de ce qui est devant nous, se rassurer que ceux qui consomment sont satisfaits. S'il y a des améliorations, qu'on essaye d'améliorer pour que le produit qui sort du Cameroun soit réellement un produit de qualité et qui peut aider quelqu'un au niveau de la santé. D'accord. En venant ici, il y a eu quelques réactions sur la toile, sur les réseaux sociaux concernant votre personne en tant qu'homme. Alors, j'ai pris la peine de relever une question d'un internaute que je vous transmets. Et ce jour, il dit: trouvez-vous normal pour un homme de Dieu de faire aussi des affaires? Ça fait rire, monsieur Koto. Vous voyez, faire des affaires, c'est travailler. Vous voyez, et depuis le commencement, dans le livre de Genèse, Dieu a dit: l'homme mangera la sueur de son front. Quand vous venez dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, l'apôtre Paul dit qu'il faut apprendre à nous imiter parce que nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Mais nous avons été nuit et jour à l'heure pour n'être à charge à aucun des fidèles. Donc, si tu es un serviteur de Dieu et tu comptes sur les fidèles, je dirais même que tu es un malhonnête. Parce qu'il est question de montrer le bon exemple aux fidèles. Moi, je ne sais pas si les fidèles donnent l'argent aux hommes de Dieu. Mais tout ce que je sais, c'est que moi, je dois même donner dans l'œuvre parce que quand je travaille et ce que Dieu me donne, je dois mettre ça au service de celui qui m'a créé et qui m'a sauvé. Donc, dire que je suis un serviteur de Dieu, je suis surpris de voir que sur les cartes nationales d'identité, les hommes mettent profession pasteur. Pasteur n'est pas une profession. Donc, l'apôtre Paul était un faiseur de tentes. Pierre était un pêcheur de poissons. Donc, cet orthodoxe ne peut pas demander à Pierre que est-ce qu'un homme de Dieu pêche les poissons. Parce que c'est aussi les affaires là-bas. Tu pêches les poissons, c'est pour vendre, non? Bien sûr. Voilà. Je crois que vous avez donné la réponse idoine à cette question. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin du temps qui nous a été imparti. Et voilà, derrière tout ceci, monsieur Ekouma, il y a des promoteurs du Made in Cameroun qui continuent de se battre tous les jours pour mettre à la lumière des gens comme vous et beaucoup d'autres d'ailleurs.
Et quel est le mot que vous adressez à ces autres-là, comme Paul 237, par exemple, qui agissent dans l'ombre, mais efficacement envers tous les secteurs du Made in Cameroun, tous les promoteurs? Voilà, Monsieur Koto, je vais leur demander de rester courageux et surtout de chercher l'intérêt des autres. Vous voyez? Parce que ce qui tue beaucoup d'entrepreneurs, d'après mon constat, c'est qu'ils veulent tout gagner. Et quand tu veux tout gagner, les gens ne viennent pas à ton secours pour t'aider dans ta vision. Il faut apprendre à servir, à chercher d'abord l'intérêt de l'autre avant de chercher ton propre intérêt. Les gens m'ont menacé quand j'étais dans le petit bureau d'en bas, là où j'ai commencé. Quand ils ont entendu que les distributeurs gagnent 200 francs sur un produit de 500, ils ont dit que non, je suis en train de déranger, il fallait les donner au moins 100 francs, d'autres même 50 francs. Donc il faut que les promoteurs ou alors les entrepreneurs apprennent au moins à soutenir ceux qui viennent se joindre à eux pour créer quelque chose. Parce que c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Parce que quand je défends les intérêts des distributeurs, eux-mêmes voient que je suis là d'abord pour eux avant de regarder qu'est-ce que moi-même je veux gagner. Vous voyez un peu? Donc, ça ne sert à rien de créer l'entreprise, tu commences à calculer tes bénéfices, tu vois comment tu dois t'enrichir seul. Tandis qu'il y a d'autres qui doivent venir t'aider parce qu'ils seulement ne peuvent pas grimper sur un arbre. Donc, on essaye tout simplement de réfléchir dans ce sens et de croire que entreprendre au Cameroun, c'est souffrir. J'aime le dire. Entreprendre, c'est souffrir. Peut-être ce n'est pas seulement au Cameroun, mais il faut savoir qu'entreprendre, c'est souffrir. Nous sommes donc parvenus à la fin de ce marathon. C'était un échange enrichissant, mes chers internautes. Vous avez eu vos réponses de bonnes sources. C'était un plaisir enivrant d'être reçu dans vos locaux, M. Ekoum. Le désir est partagé, M. Koto. Et à vous autres, disons-nous à la prochaine pour une autre édition de Face au Peuple. Bonsoir.